L'interaction lumière et matière, on va essayer de la faire plus courte que la première partie. Donc on verra la quantification de la lumière et de la matière, et puis le modèle de Bohr, ainsi que les diagrammes de niveau d'énergie. Des petits rappels sur le quantum d'énergie. Donc on avait vu que la lumière en fait pouvait être composée de photons, des grains de matière qui n'ont pas de masse, mais qui vont avoir une énergie qui sera proportionnelle à la fréquence de la lumière. E est égal à h nu, h étant la constante de Planck. La relation entre la longueur d'onde et la fréquence. La longueur d'onde lambda est égale à c, la célérité de la lumière divisée par la fréquence nu. Donc l'énergie est égale à hc sur lambda. Niels Bohr, donc en 1913, va essayer de décrire les spectres d'émission et d'absorption des différents éléments chimiques, et notamment l'hydrogène. Alors si je prends le spectre d'émission de l'hydrogène, c'est le suivant. On excite un gaz d'hydrogène et on va observer non pas un spectre continu de la lumière, mais quelques raies qui correspondent à des longueurs d'onde, donc des fréquences précises. Donc on a 4 raies dans le domaine visible. Et on sait que la lumière qui est émise, elle possède de l'énergie, h nu. Donc en fait, pour Bohr, ces différentes radiations qui sont émises pourraient correspondre à différents états d'énergie de l'atome. Alors je vous rappelle un modèle que vous connaissez déjà, que vous avez vu l'an passé, c'est que on pouvait décrire l'atome comme étant constitué de différentes couches. Donc on avait les couches K, L, M, N, et en fait à chaque couche on associait un nombre entier petit n, qui était petit n égale 1, c'est la couche K, n égale 2, la couche L, etc. Donc en fait, à chaque couche, on va associer un niveau d'énergie qu'on va appeler En, avec En qui peut évidemment être E1, E2, E3, etc. jusqu'à l'infini. Alors, l'état fondamental dans le cas de l'atome d'hydrogène, c'est quand l'électron est sur la couche 1. Maintenant, si l'atome va recevoir de l'énergie, donc il va recevoir de la lumière, l'électron va interagir avec le photon et donc recevoir l'énergie du photon et va donc passer à un niveau supérieur d'énergie. Donc on va avoir l'atome qui sera lui-même dans un état d'énergie supérieur et on parlera d'un état excité. Je crois que j'ai fait une faute d'orthographe à excité. Quelle horreur. Puisque les couches sont quantifiées, on va donc avoir des niveaux d'énergie qui vont être eux-mêmes quantifiés. Alors, quand on dit quantifié, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas prendre toutes les valeurs possibles, mais uniquement certaines valeurs. Donc en fait, Bohr est arrivé à ce modèle qui présente les différentes quantifications possibles de l'énergie, avec cette expression En, n étant un nombre entier, est égal à moins 13,6 divisé par n au carré, n étant le numéro de la couche, et l'énergie sera exprimée en électronvolts. Donc voilà, si on a pour l'état fondamental n égale 1, on va avoir E1 est égal à moins 13,6 électronvolts, E2 moins 3,4 électronvolts, etc. Donc on va dire que oui, l'énergie de l'atome ne peut prendre que certaines valeurs et donc est quantifiée. Ça sera donc un des postulats de départ de la mécanique quantique. Alors voilà, ce qu'on pourra faire et ce avec quoi vous allez devoir travailler, ce sont des niveaux d'énergie, des diagrammes d'énergie. Donc on va représenter sur une échelle verticale tous les niveaux d'énergie possibles, de l'état fondamental, jusqu'à un niveau d'énergie qui est maximal, 0. C'est quand n tend vers l'infini. N tend vers l'infini, ça veut dire qu'en fait les électrons sont très éloignés de l'atome, et l'énergie égale 0 correspond en fait à la formation de l'ion. Donc on ne parle plus d'atome, on aura un ion, et donc on dira que l'énergie est égale à 0. Donc, pour résumer, état fondamental et excité, si il n'y a pas d'interaction avec la lumière ou d'autres formes d'énergie, les électrons vont rester sur leur couche, les couches les plus proches du noyau. Et donc, ça sera l'état fondamental. Maintenant, si les électrons reçoivent de l'énergie, on parlera d'un atome qui est excité. Il faut savoir que quand on excite un atome, quand l'électron passe sur des états d'énergie plus grands, évidemment, l'électron revient toujours
sur un état moins excité. Il va se désexciter au fur et à mesure et ça va se passer dans un temps très très court qui est de l'ordre de la nanoseconde. Alors là, je vous mets un petit électron sur l'état fondamental et évidemment, il peut monter à un niveau d'énergie supérieur. Là, je peux en mettre un deuxième. Évidemment, on peut passer de E1 à E2 ou d'un niveau E1 à un niveau supérieur. Alors, maintenant, comment faire le lien entre l'émission de lumière et puis les spectres de Rayet, c'est le diagramme d'énergie. Euh, bah voilà, on va prendre par exemple pour l'émission de lumière un gaz qu'on va mettre entre deux électrodes, plus et moins, et en apportant le courant électrique, on va avoir excitation du gaz et donc émission de photons avec un spectre d'émission, comme celui-là. Donc ce qui se passe, c'est que en fait, les électrons ayant reçu une excitation vont passer à un état d'énergie supérieur et vont retomber à un état d'énergie inférieur, qui ne sera pas forcément toujours l'état fondamental. Et ce passage d'un état d'énergie supérieur à inférieur va se faire par l'émission d'un photon. Et l'énergie du photon, enfin pardon, la longueur d'onde associée au photon sera tout simplement égale à hc divisé par la variation d'énergie entre l'état d'énergie supérieur et inférieur. Alors, pour illustrer ça, j'ai mis un électron sur un niveau d'énergie supérieur et il va retomber sur un niveau d'énergie inférieur, hop, en émettant de la lumière. Alors, l'absorption de lumière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un gaz et au lieu de l'exciter, on va tout simplement faire passer la lumière blanche dans ce gaz. Donc, ce qui va se passer, c'est que des photons qui composent la lumière vont interagir avec des électrons des atomes. Donc on va avoir une absorption de photons. Et pour les photons qui n'ont pas interagi, ils vont continuer à traverser le gaz et on aura la lumière transmise et on aura à la fin ce qu'on appelle un spectre d'absorption. Voilà, typiquement, on a un spectre continu avec, sur ce fond continu, des raies noires qui correspondent aux radiations qui sont absorbées par les atomes. Maintenant, un atome qui a un état d'énergie inférieur ne peut absorber un photon à une seule condition, c'est que l'énergie du photon correspond exactement à la différence entre deux états d'énergie de l'atome, deux états d'énergie possibles de l'atome. Si le photon n'a pas assez d'énergie, à ce moment-là, ou en tout cas si l'énergie du photon ne correspond pas exactement à un intervalle d'énergie possible pour l'atome, à ce moment-là, l'atome va rester dans son état d'énergie inférieure. Alors, par exemple, on va envoyer un photon qui aura une longueur d'onde hc divisée par E, et on va avoir cette variation d'énergie E exactement égale à l'énergie supérieure moins inférieure. Je vais placer mon électron dans un état d'énergie inférieure et je vais lui envoyer le photon. Paf, je prépare le photon et c'est parti. Et là, à ce moment-là, l'électron absorbe le photon et passe à un niveau d'énergie supérieur. Voilà la fin du cours sur lumière et matière.